Moi, c'est Ibrahim Akoli, le président du GIE Piciol Ticati, gestionnaire du quai de pêche de Kafountine. D'abord, le quai de pêche est une infrastructure de l'État du Sénégal qui est confiée à la mairie de Kafountine. Un contrat de sous-concession nous lie la mairie et le GIE Piciol Ticati. Le GIE Piciol Ticati est d'abord un regroupement de 23 GIE appelés pour former un GIE interprofessionnel. Moi, je suis arrivé depuis 2016. Il y avait déjà M. Moro Demba comme premier président depuis 2009. Il y a ensuite Mamadou Lamine Diassi qui a été président. Moi, en 2016, je suis arrivé. Nous sommes élus pour un mandat de 3 ans. J'ai renouvelé, les gens ont eu la confiance de renouveler vraiment mon mandat en avril 2019. Donc, je suis dans mon deuxième mandat pratiquement. Oui, c'est un peu ça ce que vous avez dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes peut-être qui veulent être président de GIE, être président du quai de pêche de Kafountine. Mais nous sommes des acteurs, chacun a son métier qu'il exerce. Donc, dans le quai de pêche de Kafountine, vous devez comprendre qu'il y a les pêcheurs, il y a le secteur de la transformation, il y a le secteur du mareyage. Ce sont surtout ces 3 secteurs phares qui se trouvent dans un quai de pêche. Et il y a des sous-secteurs peut-être qu'on ne va pas dire qu'ils ne sont pas si importants, mais qui sont là aussi comme des autres corps de métier. Vous pouvez trouver des porteurs, des transporteurs de poissons, des pointeurs, des boutiquiers. C'est des métiers annexes de la pêche. Je pense qu'au début, je vous ai dit, dans le quai de Kafountine, vous allez trouver 3 structures. Vous allez trouver le service des pêches. Le service des pêches, c'est le représentant du ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Ensuite, le GIE Piciol Ticati, qui est gestionnaire du quai de pêche. Mais là, ça parle un peu du foncier, de l'implantation des acteurs dans le quai. Et ensuite, vous aurez le CLPA, le Conseil local de la pêche artisanale, qui est là surtout pour la ressource, la préservation de la ressource en tant que telle. Donc, ce sont ces 3 structures que vous allez trouver pour l'instant à Kafountine. Récemment, le début du mois de janvier, ils ont affecté un agent qui est spécialement venu pour la surveillance à Kafountine. Donc, avant, nous étions 3 structures. Aujourd'hui, on peut comprendre que nous sommes pratiquement à 4 structures. Il y a un agent qui est fraîchement affecté, qui est spécialement affecté pour la surveillance au niveau de Kafountine. Ok. Vous pouvez comprendre dans le secteur du mareyage, en général, le produit est destiné pour la consommation au niveau du Sénégal et une partie pour les usines. C'est pratiquement à l'intérieur du Sénégal, mais qui sont destinés à l'exportation. Mais dans le secteur de la transformation, par exemple, là, vous pouvez comprendre que Kafountine est pratiquement un village ou une commune qui regroupe pas mal de nationalités. Aujourd'hui, au niveau de la transformation, nous avons des sections ou des entités qui sont là spécialement pour la direction. Par exemple, nous avons des Burkinabés qui sont là. Tout ce qu'ils travaillent, ils l'amènent directement en Burkina. Nous avons des Guinéens qui sont là. Nous avons des Maliens qui sont là. Nous avons des Ghanéens qui sont là. Nous avons des Camerounais qui sont là. Des Gambiens qui sont là. Pratiquement l'Afrique en miniature un tout petit peu. Bon, là aussi, dans le contrat qui nous lie avec la commune de Kafountine, il y a un pourcentage qui est là, parce que c'est le GIE qui est en train de gérer. Chaque mois, nous faisons la situation financière de tout ce qui sort ici en argent. Et
nous faisons nos dépenses, le reste, ça veut dire le solde que nous gagnons, est divisé en pourcentage. Donc, d'où la mairie bénéficie directement de 35%, les GIE gestionnaires 30%. Nous avons un fonds de réserve destiné pour les gros travaux au sein du quai de pêche, avec un pourcentage de 25%. Et nous avons accordé 5% au CLPA et 5% pour la formation. Donc c'est ainsi que la population se retrouve peut-être à travers la commune avec ces 35%. C'est pas possible, il n'y a personne qui gère une entreprise qui dira que je suis clean ou je suis rose. Par exemple, les problèmes. Il y a pas mal de problèmes. Moi, je dirais qu'il y a pas mal de problèmes, surtout dans mon secteur que je gère. Aujourd'hui, d'abord, il y a des facteurs qui sont là. Peut-être que c'est pas seulement au niveau de Kafountine, mais moi, j'ai parlé surtout de Kafountine. C'est par rapport à l'avancée de la mer, surtout. C'est bien. Cela, aujourd'hui, nous cause vraiment des ennuis, surtout dans le domaine des conflits, parce que l'espace devient de plus en plus petit et nous n'avons pas vraiment les moyens de stopper ce fléau. L'autre problème sera, s'il faut se dire la vérité, nous ne sommes pas un quai qui est aménagé. Il manque pas mal d'infrastructures vraiment pour avoir un quai digne de son nom. Aujourd'hui dans la région, moi je pense que Kafountine risque d'être le premier quai dans la région. Malheureusement, si vous entrez, vous visitez, vous voyez qu'il n'y a même pas d'assainissement. En général, on fait tout ce qu'on est en train de faire, c'est pratiquement avec les moyens du bord. C'est vrai que nous sentons quelquefois l'État du Sénégal, mais il reste vraiment à rendre un peu plus clair. Aujourd'hui déjà, par rapport à cette cohabitation, moi je pense qu'il va falloir d'abord maîtriser les entrées et sorties dans la commune. Mais malheureusement, je ne dirais pas que ce n'est pas maîtrisé, mais moi je trouve que c'est une situation qui est un peu confuse et que presque personne ne maîtrise les entrées et sorties dans la commune. Par rapport aux Guinéens, par rapport aux Ivoiriens, par rapport à toutes les autres nationalités, je vais dire. On dira que vraiment, ça a été toujours un cri du cœur. Dieu merci, nous sommes toujours conviés à des rencontres du ministère, à des rencontres dans la région, parler des problématiques des différents secteurs du quai de pêche ou des autres secteurs. Aujourd'hui, le phénomène de l'avancée de la mer, ce n'est pas seulement Kafountine, mais moi je dirais plutôt c'est par rapport à l'aménagement du quai de pêche de Kafountine. Parce qu'un quai est construit par l'État du Sénégal. Nous ne faisons que gérer les infrastructures léguées. Donc aujourd'hui, nous avons hérité vraiment d'un quai qui, c'est vrai, il y a quelques infrastructures qu'on a trouvées, mais aujourd'hui, nous demandons vraiment à l'État du Sénégal de rendre ce quai comme tous les autres, comme pratiquement les autres quais qui sont comme Bourg et Joal, un peu praticables. Merci, c'est Michel Ndiaye, Omar, du service des pêches. Plus précisément, on appelle ça le poste de contrôle des pêches de la surveillance de Kafountine. Il y a un service déconcentré de l'État qui représente le ministère de l'économie maritime et des pêches au niveau de Kafountine, et qui dépend administrativement de la sous-préfecture de Kataba 1, mais techniquement dépend du service départemental des pêches et de la surveillance de Bignon. Donc on est là aujourd'hui, ça c'est le point de stockage.
des produits qui sont destinés à l'exportation à l'intérieur du marché sénégalais. Tout ce que vous voyez ici, ça, par exemple, c'est lui qui est le responsable, par exemple, de cet point de chute, comme je t'avais expliqué. Donc les gens qui vont à Kolda, à Tamba, à Kédougou, à Touba, à Dakar, donc c'est le point de départ par rapport à ça. C'est ici qui est le point de ralliement par rapport à ça. Donc en fait, aujourd'hui, par rapport à ça, donc, quand on parle de Kafountine et on parle de la pêche, aujourd'hui on peut dire que c'est la transformation des produits halieutiques qui entre dans le cadre de la valorisation des produits pour que les gens qui sont aujourd'hui, par exemple, dans les coins les plus reculés du Sénégal, puissent en bénéficier, par exemple, de la protéine animale. Donc je crois que là, ça va en droite ligne avec la politique de l'État par rapport à la valorisation des produits, mais également par rapport à la sécurité alimentaire. Bon, en fait, vous savez que Kafountine, c'est vrai, c'est un grand site de débarquement, mais il reste encore des aménagements à faire. On ne peut pas dire que l'État n'a pas fait, mais il reste beaucoup de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, Kafountine est la plateforme, sinon c'est le pôle économique de la région de Ziguinchor. Donc tout ce qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est par rapport à ça, c'est pour essayer de valoriser davantage, non seulement la localité, l'arrondissement, mais également pour valoriser la région de Ziguinchor. Comme je te l'ai dit, c'est le pôle économique de la région de Casamance. Quand il parle de pôle économique, il parle automatiquement de la pêche que se pratique. En fait, moi, je peux, en ressources halieutiques, madame, le plus moi, comme moi, je vais t'expliquer ça en termes de Wolof. Moi, je ne sais pas Wolof, mais quand même, non, les ressources halieutiques, moi, comme donc, non, lañ ma ko mën a xayma. Tey jii ku ne xam na ne tey donc lépp loo xam ne mën nañ ko fee def Kafountine ak luñ mën di wax tey jii géej gi moom moo tax doole bi fi am. su ñuy wax Kafountine tey jii c'est par rapport ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ci géej gi ñii di transformer maanaam di soppi jën bi pour ñu jéem a xool nan la ñuy mën a def pour que ki ngi Sénégalais bi nga xam ne moom gën a sori ci Sénégal mu mën a jot ci jën bi pour ñu mën koo jëriñoo. Donc loolu c'est vrai que lépp nickel la ko mais nag quand même ñu ngi jéem ay effort yu bëree bëri boo xoolee tey jii Kafountine l'État a un ambitieux projet boo xam ne dañ ko fee waroon a def pour vraiment ñu aménager le quai le plus moderne au Sénégal avec la coopération hollandaise. Donc tout ça c'est des projets, ça va venir. Ils ont déjà signé le protocole, donc il reste vraiment la phase d'exécution. En fait, c'est vrai qu'il y a un volume important en matière de bois qui est consommé ici. Et ça, non, je crois que demain, nous avons des partenaires qui vont venir, le ministère du pétrole avec des partenaires allemands qui doivent venir. Et tout ça pour essayer de voir comment on peut faire pour essayer de changer cette façon de faire, cette façon d'utilisation abusive du bois en utilisant les énergies renouvelables. Donc on est dans cette phase maintenant. C'est vrai qu'on n'est pas encore prêt, mais quand même il y a des partenaires des biens pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. D'ailleurs, il y a un service qui vient juste d'être créé au niveau de Kafountine. Il n'y avait pas les eaux et forêts, il dépendait de Djouloulou. Mais actuellement, on a un poste de contrôle nouveau qui est créé au niveau de Kafountine pour essayer vraiment de contrôler tout ce qui se fait en matière de bois. C'est vrai que vraiment on utilise énormément de bois, ça il faut le reconnaître. Mais quand même, bon, donc comme on dit à Wolof. Donc, moo def de telle sorte que tey ñun suñu sañoon tey le bois qu'on utilise est en masse pour nga xam ne tey jii la forêt de Casamance est en train de se dégrader donc nan la ñuy mën a def maintenant pour vraiment changer loolu je crois que loolu aussi lu am solo par rapport ak li nga xam ne moom la ñuy def. waaw man de may Dame Faye maa fi nekk comme chef syndicat maa fi représenté Gora Khouma maa fi nekk comme action Gora Khouma fii ci Kafountine pour yàpp oto yi gros porteurs yi loolu mooy suñu liggéey jën bi ñu koy jàllale fu nekk waaw jën bi ñu koy bu Touba Tamba Koungheul Dakar Diourbel tout ça jën bi Kafountine ñu ngi service jën ñoom ñëpp Farafeñe Gambie Nioro Saloum ñun ñëpp lañu wute jën waaw bu ñëwee jënd indi fii ñu leen ko transfert suñu dëkk oto bii suba Touba la war a dem waaw oto bële Dakar la war a dem loolu mooy suñu liggéey ñu ngi góorgóorlu Ndiaye mi nekk agent de pêche day ubbil nañu boppam may nañu battement may nañu liberté pour ñu liggéey dëgg yàlla maanaam tey amoon ay jafe-jafe yu bëri waaye moom bi mu dikkee
jafe-jafe yu bari wàññiku na ci wàllu suñu digganteeg moom. xamante ne moom moo ñu gënal. xanaa bu ko am mu baax fii ñu toog nii di fi liggéey amuñu parking bu normal parce que fii bu tawee day taa te bu taa sa jën mën naa yàqu en même temps buñ amoon mbaar ak déer boo xamante ne si tey doo ab bâché parce que boo doon toog da ngay bâché bu loo pour ay pneu teg say bagage wala ay briques teg say bagage sinon mu yàqu loolu suñu jafe-jafe la ca topp mooy bëgg nañ ñu gën noo yaatalal parc bi mu gën a yaatu parce que léeg-léeg bagage bi ñëw fii lu ñu war a am si bâche tur bu dee bu jën dee du fi xaj du xaj fii am nañu ay jafe-jafe la ca des am nañu ay jafe-jafe ci tóoj yi ñii ñëpp Sénégal yi war liggéey jën amuñu place yu normal amuñu ay baaj war nga am baaj normal boo xamante ne si day yaatu nga mën caa liggéey soo demoon Joal am nañ organisation boobu boo demee Mauritanie am nañ parce que léegi jën bi laajut naaj bu bari waaye su amee baaj bu normal da nga ko mën liggéey na la neexee te doo soxla naaj bu bari mais soo amut baaj boo bari bu baax pour nga liggéey jën quantité doo ko mën surtout bu dee taw loolu suñu defoon amuñu ay baaj daal amuñu ay matériel bu liggéey vraiment bu la fekkee ne maam nëbboon tam suñu diggante amuñu matériel bu liggéey. jigéen ñi am na ñoom ñuy géej jigéen ñi géej rek seen liggéey ak keccax maam tey jigéen ñi jàmbaar lañ dañuy danaa sax fi remarque spécial keccax mu dem Touba jigéen ñi koy liggéey lépp remarque 40 tonnes naa ko teg fii jàpp ba fet del ak keccax mais jigéen ñi koy liggéey mais ba tey boo dem jigéen ñi foofu ñu liggéey ba tey da nga xam ne fii amul sécurité bu guddee day taa doo am foo teg san su ngay taalee doo am bari na ay jafe-jafe la waaw mais bu leen jàppale woon moom doon le parce que instant bii may wax yow nii Sénégal Kafountine moo ci des daanaka ci wàllu liggéey jën maanaam li ci Kafountine dugal bëriwul tefe su ko dugal suñu tool kon nag waa Kafountine war nañu mën a jàppale ñu mën a liggéey ba normal jërëjëf. Bonsoir, je me nomme Thierno Ngom, secrétaire général du quai de pêche de Kafountine. Je suis acteur de la pêche ici à Kafountine. Je suis un neveu de Kafountine. C'est ma mère qui est de la localité. Ma mère, c'est Maï Diata. Elle est de Kafountine. Mon père, il vient de Bambey. Donc je suis voilà, un pur Sénégalais qui est ici à Kafountine. D'accord. Je parle la langue karonique mieux que le sérère. Ah, très bien. Kasumay lamo. Ninkano sokalu abaraka pani kifale toni. Donc comme je l'ai dit en karonique, je vous salue d'abord. Donc ici on est au site destiné pour la transformation des écailles des poissons fumés. Donc vous avez vu les gars, ils sont en train de travailler. Tout cela est destiné pour l'exploitation au niveau de la Guinée, au niveau de Diaoubé, au niveau du Mali et même du Burkina. Voilà. Selon ma compréhension, ces écailles-là, c'est destiné aussi pour la consommation de la bétail, des poulets et consorts aussi. Non, ici actuellement, les gens qui viennent travailler ici, ils sont de la sous-région. Par exemple, la Guinée, le Mali, le Burkina. Ces gens, ils viennent de là-bas. Mais les gestionnaires, souvent, c'est des Sénégalais qui gèrent le travail ici. Au point de vue l'intégration, c'est impeccable, aucun problème. Mais sur le plan du travail, peut-être c'est à eux de vous expliquer comment ils travaillent ici. Mais selon ma compréhension, selon mon point de vue, ils sont en train de travailler calmement, tranquillement, aucun problème. Aujourd'hui, moi, nous, notre tué, vous avez vu, auparavant, la mer là, c'était là-bas, il y avait l'espace avec l'érosion côtière, l'avancée de la mer.
on risque de perdre ces arts de travaux-là. Parce qu'une fois que la mer vient au niveau de la route là-bas, ces gens-là, où ils vont aller travailler pour ces arts de produits, ces arts de manifestation, ces arts de travail. Wow. C'est ça le problème aujourd'hui. À notre écho aussi, on entend que les Hollandais aussi, pour faire reculer la mer, ils sont des experts là-dessus. Donc nous, on lance cet appel-là au niveau de l'État. S'ils peuvent nous amener ces Hollandais pour qu'on puisse faire reculer la mer, nous, c'est ça que notre souhait aujourd'hui. On en a fort besoin. Pour que ces arts de travail ne puissent pas disparaître, puissent rester, puissent encore développer. Je vous remercie beaucoup d'avoir m'interrogé. Je me nomme Koné Karamou. Je viens de la Guinée-Conakry. Bon, ici on travaille dans plusieurs domaines, quoi. Deux fois, on peut travailler en pirogue, au four, et comme ça, les travaux, avec les travaux quotidiens comme ça. Donc, deux fois, si on gagne les clients, on achète comme ça les écailles pour les regrouper. Quand les clients arrivent, on peut payer par sac ou par tas. Deux fois, il y a des gens même qui arrivent pour acheter avec les petits sacs là. Ceux qui prennent pour envoyer au nord, pour aller revendre. Donc, c'est comme ça qu'on travaille ici. Oui. Ça là, c'est pour piler les écailles. Ça, c'est au domaine des écailles. Quand les gens payent chez les piroguiers, aller brûler au four, quand les femmes décortiquent, les gens transportent pour venir mettre ça ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, et quand ça arrive ici maintenant, c'est à nous maintenant de chercher les clients et le revendre. Oui, bon, sur la santé et la sécurité, vraiment, bon, pour le moment, on n'a pas beaucoup de difficultés ici. Parce que vraiment, en face de la sécurité, vraiment tous les jours, on voit les militaires qui passent ici, là, tout le temps, c'est-à-dire pour trouver les lieux. Bon, vraiment, pour le moment, la sécurité est bien garantie. Vraiment, ça pue, ça a une odeur spéciale, vous n'avez pas de masque, vous êtes habitué? Oui, bon, c'est une question d'habitude, quoi. Parce que ça, là, comme c'est déjà grillé avec le feu, il y a moins de toxiques, quoi. Parce que quand c'est grillé avec le feu, vraiment le feu grille avec tous ces veines. Qu'est-ce que vous voyez? Okay. Donc c'est moins risquant. Oui, bon, le message que je lance à tout le monde, c'est le courage de travailler dans l'ensemble et la discipline et la solidarité. Vraiment, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement sénégalais, parce que le gouvernement sénégalais, c'est un gouvernement de l'État de proximité. Vraiment, on les remercie beaucoup. Nous sommes là, on ne rencontre aucune difficulté. Vraiment, ça, je ne peux pas me rendre à la télévision. Il faut que je lance cet remerciement à côté du gouvernement sénégalais. Voilà, merci. Je me présente. Je me nomme Abdoulaye Demba. C'est moi le président et le coordinateur du conseil local de la pêche artisanale au niveau de la commune de Kafountine, en même temps coordinateur du conseil local de la pêche au niveau du département de Bignona. Oui. En fait, je suis natif de cette commune. Le motif du transfert dans cette activité, juste une fois quitté l'armée, je suis rentré au village natal. Il a fallu longtemps réfléchir, c'est-à-dire quoi?
booster vers le développement. Il s'est trouvé qu'autrefois ici, Kafountine en 1996, il n'avait que 5 fours. Alors autrefois, on ne parlait pas de commune, on parlait de communauté rurale, n'est-ce pas? Tout à fait. Mfali Diaté était à l'époque président de la communauté rurale. Il m'a nommé comme responsable de cette plage. Il me dit, tiens, essaye ensemble avec ton pouvoir de faire pousser ça. J'ai dit, ici, c'est la transformation que je vois en priorité. C'est en ce moment que j'ai lancé des fours de transformation. Bon, d'autres étaient émus de voir un homme griller du poisson. Alors, j'ai tout fait à part l'Internet. J'ai lancé beaucoup de mélanges en Guinée-Conakry, faire venir les Guinéens ensemble. C'est eux qui m'ont aidé à faire pousser cette transformation. Aujourd'hui, ils sont là, et le Mali, et la Gambie, et le Burkina Faso. Et tant d'autres nations confondues, c'est devenu un melting pot. Tout à fait. Tout ça, c'est dans le cadre de la ressource. Parce qu'en fait, le CLPA, nous, notre fort, c'est la ressource et le personnel. Les sacs que vous voyez, c'est des cartons emballés. Et d'ailleurs, c'est dans cette perspective et cette recherche que je lance aux acteurs et surtout aux hommes d'affaires qui peuvent venir implanter ici une unité d'emballage. C'est deux choses qui manquaient. Les cartons que vous voyez se font ramasser à Dakar, faire venir ici pour emballer le poisson. C'est la récupération. Voilà. Un. Deux, l'usine, presque c'est toujours pour accompagner la transformation. Parce que jusqu'à présent, si jamais que la sardinelle se déverse ici, c'est des tonnes et des tonnes que vous voyez. Les fours en prennent, juste leur pouvoir d'achat est juste limité. Donc il faut l'approche de l'usine pour éviter les pertes après capture. Parce que les pertes après capture ne font pas booster la pêche et ça décourage au contraire l'armateur, c'est-à-dire l'homme qui a mis ses moyens pour aller chercher ce bijou-là. Voilà, en fait, ces cartons, c'est du poisson fumier. Ils ont plusieurs destinations, comme je venais de le dire. La première, c'est ici, Diaobé, le marché hebdomadaire de Diaobé. 1, 2, en Guinée-Conakry. Mais si c'est un gâteau qui est divisé sur les 4 quarts, je dirais que les 3 quarts aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, font descendre sur le Burkina Faso. Mais présentement, ce que vous voyez ici, ça c'est pour le marché national. C'est-à-dire Diaobé. Diaobé qui distribue vers Kédougou et un peu partout. C'est comme ça. Voilà une question pertinente, plus que pertinente. C'est l'une des choses. C'est triste. Et c'est, bon, quand je dis c'est décevant, c'est trop avancé. C'est l'une des questions pertinentes. Parce qu'en fait, autrefois, le ministre des Pêches était là. C'est au même lieu, là où vous me faisiez l'intervention et l'interview demain, c'est là où la question lui a été posée. Il dit, écoutez, une fois à Dakar, je verrai les autorités compétentes, ça fera l'objet d'une étude. Vous serez dans des banques où il y aura des garanties, des tas de choses. Mais jusqu'à présent, la question n'est pas au rendez-vous. Alors ici, c'est des gens, ils ont leur four, ils travaillent. Alors sur le financement des venants, quand je dis des venants, c'est des gens du Burkina, du Mali et de la Guinée. Et si jamais que ces gens-là ne viennent pas, c'est la sombrie. C'est la sombrie. Donc, en fait, jusqu'à présent, le finance manque. Le finance en tant que tel, bon, c'est vrai, quand je dis que le finance manque, d'autres diront, mais les banques qui sont là. C'est-à-dire le système d'accompagnement que détiennent les banques ici ne font pas pair avec le désir et le vouloir des transformateurs. Voilà la question. Voilà la question. Moi, en tant que tel, j'ai très longtemps, bon, nous sommes en 2020. En compagnie avec l'organisation, la FDA, à Dakar, c'était dans l'idée de venir en appoint et en appui de cette transformation que vous voyez aujourd'hui, qui tente à chuter. Mais une chute vraiment agrippée, parce que depuis 1996, aujourd'hui nous sommes en 2020, quand vous voyez l'écart, ils sont là tout courbés, mais ils n'atteignent pas le front sur terre. Donc, il faut vraiment un appui, une banque qui est là, qui fait des crédits rapides. Qu'est-ce que je dis crédit rapide? Je viens même de tenir un petit sitting là-bas. Moi, c'est moi qui ai lancé le message que je lance, je demande aux acteurs et aux personnes ressources, quand je dis personnes ressources, des hommes d'affaires, des banquiers,
qu'ils acceptent tourner le dos, venir vers ici. Parce que le fait que vous êtes venu ici, ça fait déjà une ouverture pour Kafountine. Lui qui entend Kafountine et qui n'a jamais connu Kafountine, il voit l'écran, s'il voit l'audio là aujourd'hui, il verra que en vérité, il y a des ressources ici. Mais les ressources là, ça ne tire pas profit à fond pour les nationaux. Ça, qu'on se le dit. Donc, pour ce faire, il faut que l'État, surtout le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Pêches, il trouve une alternative qui sera en compagnie des acteurs ici, qui sont toujours à l'écoute. Et jusqu'à demain, ils sont à l'écoute. En vérité, le besoin est là. Mais il n'y a pas d'accompagnement. C'est ça. Je vous remercie. Merci à vous demain. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici à Kafountine, en direct du quai de pêche. Et là, vraiment, nous sommes en train de faire un peu pagne-pain de toutes les activités qui se passent ici au niveau de Kafountine. Vous savez, le quai de pêche de Kafountine est vraiment un espace très important au niveau au Sénégal parce qu'il est en train de décharger, en tout cas sur toute la sous-région. Et nous avons ici vraiment le panafricanisme qui existe parce que les Guinéens, les Gambiens, les Camerounais, les Nigériens, partout ils sont là parce que je suis en face ici de chez moi, en face de moi, je suis devant l'usine des Chinois, vraiment qui est là pour vraiment un espace frigorifique, en même temps qui permet de congeler tout ce qui doit partir sur le plan international. Donc nous avons saisi l'opportunité ici dans le cadre du carnaval international de Kafountine, 22e édition, pour vraiment faire un zoom sur tout ce qui concerne aujourd'hui l'espace halieutique au niveau de Kafountine. Nous avons vu vraiment les poissons fumés, nous avons vu aussi là, derrière moi, nous avons vraiment les poissons fumés qui sont dans les sacs. Nous avons vu aussi après les composter, là où on fait vraiment le travail. Vous avez vu les Guinéens qui sont là-bas. Tous, ici il n'y a pas de sous-métier. Qui veut vraiment travailler, c'est la main à la pâte et ça permet à tous les citoyens en tout cas et à tous les panafricains de convoiter Kafountine, le quai de pêche, pour pouvoir vraiment s'exercer et gagner la sueur de son front. C'est aussi l'occasion de remercier personnellement au nom du maire, M. Victor Fonsudiata, qui nous a mis en rapport avec M. Koli, qui est le président du quai de pêche, qui nous a introduit auprès du collectif local, qui nous a introduit aussi auprès de tous les partenaires qui sont là que pour le développement de Kafountine. En tout cas, nous avons vu que Kafountine est un milieu émergent qui doit vraiment profiter aussi avec l'appui du Sénégal pour vraiment trouver tout son essor. Nous vous remercions en tout cas de tout cœur. C'est une opportunité de vous faire un peu un zoom sur Kafountine. À bientôt.